De 15, les jours chômés et payés au Burkina Faso sont désormais réduits à 11. C'est le résultat du projet de loi adopté à l'unanimité par l'Assemblée législative de transition du pays le 9 janvier 2026. Avec cette loi, les 70 députés du Faso mettent fin à la disposition selon laquelle le lendemain d'une fête légale tombant un dimanche était automatiquement chômé et payé. Désormais, les dates du 4 août 1983 marquant l'avènement de la Révolution et du 15 octobre 1987 correspondant à l'assassinat du président Thomas Sankara sont consacrées comme journée de commémoration et de recueillement. Il faut dire que notre pays, le Burkina Faso, est en crise. Moi, je pense que nous travaillons peu avec trop de jours fériés. Un pays dans lequel tout est presque à refaire doit davantage travailler et le gouvernement a jugé nécessaire de réduire le nombre de jours fériés sur l'année. Il faut noter que la loi intègre désormais la journée du 15 mai dédiée aux coutumes et traditions parmi les jours chômés et payés dans le but d'affirmer la laïcité de l'État. On parlera ici des réaménagements mais pas de suppression. Donc pour ce qui est des réaménagements, on note que le 1er novembre, qui est la Toussaint, et la fête de l'armée, le 31 octobre qui est la journée nationale des martyrs, le 3 janvier qui commémore les journées de soulèvement populaire, le 5 août qui est la proclamation de l'indépendance deviennent désormais des journées de commémoration et de recueillement. Ce ne sont plus des journées chômées et payées. Dans l'ensemble, selon le gouvernement burkinabé, cette nouvelle mesure vise à améliorer les prestations de l'administration publique et devrait permettre au budget de l'État d'économiser environ 16,88 milliards de francs CFA. Par ailleurs, le ministre burkinabé en charge du travail, Mathias Traoré, a déclaré, je cite, « À partir de l'adoption de cette loi, il sera question des jours chômés et payés et des jours de commémoration et de recueillement et non plus de fêtes qui sont instituées par la loi. » Fin de citation. À noter que la même loi permet aussi au ministre en charge du travail de déclarer par communiqué une journée chômée et payée.